Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Mokoto pour parler de tout mais surtout de rien, très heureux d'enfin vous retrouver pour les reviews de Digimon Adventure 2020 avec ce 4e épisode qui fait du bien à son petit cœur. Ah, vraiment c'est un épisode qui m'a fait du bien, oh là là oui ça m'a fait du bien. Alors c'est un épisode qui est centré, bon c'est pas compliqué à voir, hein, sur Sora et sur sa rencontre avec Piyomon. Et alors moi j'aime beaucoup cette façon de narrer l'histoire parce qu'en réalité c'est limite cet épisode qui est vraiment l'épisode 1. C'est vraiment, au final, c'est un peu la seconde partie de l'épisode 3 et cet épisode 4 qui font un peu office de premier épisode je trouve. Tout ce qui s'est passé avant ça faisait plus un peu épisode 0, un peu la genèse. Mais là ça y est, on rentre dans le vrai vif du sujet, dans le digital world et puis dans l'aspect présentation notamment des Digimon. À chaque fois qu'on voit un Digimon, maintenant on voit son nom. Maintenant quand les Digimon vont se digivolver, on va avoir une animation, etc. On va avoir la construction du groupe. Donc là, ça y est, on est vraiment plus dans du vrai Digimon. Là, on est plus dans de la précision de l'univers. Ce qui est assez cool, j'ai trouvé dans cet épisode, c'est que on a une trame. Dès qu'on arrive, en fait, même avant qu'on arrive, on a une trame. C'est-à-dire qu'on sait que dans le monde réel, il se passe une couille et que ça peut potentiellement se régler en allant dans le digital world. Et puis, eh bien, il y a Sora et Tai qui tombent sur les espèces de poneglyphes là, avec la prophétie qui donc les emmène au temple. Et donc, bah, mine de rien, ça traîne pas. C'est-à-dire que, bah voilà, ils trouvent la stèle. Ils savent où il faut aller, ils sont à la fin de l'épisode, ils y vont. Donc moi je trouve que ça perd pas de temps en termes d'avancée d'intrigue. Et puis on n'est pas dans le flou. C'est pas comme dans le premier animé où il fallait quand même une bonne dizaine d'épisodes avant de comprendre des choses. Vraiment le premier animé ça allait quand même potentiellement lentement. Genre tous les Digisauveurs étaient rassemblés, mais pendant une dizaine d'épisodes ils savaient pas ce qu'ils faisaient ici. Ils comprenaient pas quel était le but de leur rassemblement. Il fallait attendre vraiment la défaite de Devimon pour savoir que bah au fait, vous êtes des enfants un petit peu importants. Ah bon? Et après, hop, ils allaient à un autre point et il fallait qu'ils comprennent, etc. Donc là, au moins, on n'est pas dans le vide. Là, il y a vraiment une avancée, une trame en fond qu'il faut suivre. Je sais pas si c'était voulu, mais il y a un petit peu cet esprit Jurassic Park dans cet épisode, parce que dans tous les Digimon qu'on voit, ça fait un peu des Digimon très dinosaures, quoi, entre le Stegomon, l'espèce de Brachiomon, je sais plus là, etc. Même le poisson là qu'ils affrontent à la fin, ça fait quand même très Digimon préhistorique, plutôt que on est avec de la faune un peu différente et tout, nanana. Je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas c'était cool parce qu'on revenait un peu dans un esprit vraiment Digimon sauvage, quoi. On n'est pas dans des Digimon un peu mécaniques ou des trucs un peu comme on a dans les dernières générations. Je sais pas si le Digimon insecte c'est un clin d'œil à Kuwagamon, donc parce que quand ils arrivent dans le Digimonde, dans le premier animé, le premier Digimon qu'ils affrontent c'est un gros insecte. Donc est-ce que c'est pour faire une sorte d'effet un peu miroir à ça, ou est-ce que c'est un clin d'œil par rapport à un Digimon précis? Je me souviens plus du nom du Digimon vert. Je suis trop nul hein, pour retenir les noms des Digimon, je vous préviens. Mais voilà, je sais pas si il a une connotation particulière, si voilà, je connais pas toutes les générations, j'ai pas vu toutes les générations, je connais pas la saison 1 par cœur, etc. Mais de mon point de vue, c'est un clin d'œil à Kuwagamon, histoire de, on va pas le mettre Kuwagamon, mais on va mettre un insecte quand même. Moi j'aime beaucoup le fait que le groupe soit séparé, en fait, qu'on va vraiment avoir des épisodes centrés sur eux petit à petit. Et pas comme dans le premier animé où tout le monde est rassemblé et puis en fait va falloir attendre que chacun ait son petit développement. Là on a vraiment un développement assez important, en tout cas pour Sora. Moi j'ai vraiment aimé son côté bah voilà, amour maternel et tout, qui se ressent beaucoup plus, parce qu'avant dans le premier animé c'était son côté amour maternel, c'était un petit peu noyé dans la masse des autres personnages forcément parce qu'il y avait des dialogues à gauche à droite, mais là vu qu'ils sont que deux, bah, Sora est beaucoup plus mise en avant, son côté amour maternel est bien mis en avant, parce qu'on le sait, hein, le symbole de Sora, c'est l'amour. Et puis même, quand on repense au premier animé ou même à Digimon Tree, c'est vraiment quelqu'un de très angoissé, parce qu'elle s'inquiète toujours pour ses compagnons, comme une maman en fait qui veut à chaque fois prendre le plus soin possible de ses compagnons. Et là on l'a complètement ressenti avec Piyomon, et c'est ce qui charme le cœur de Piyomon, c'est ce qui l'a fait se digivolver. Ah vraiment, c'était un épisode qui réchauffe le cœur. Donc non, j'ai kiffé ce côté de Sora. Elle est pas aussi inquiète que dans le premier animé. Là, contrairement à Tai, où au final je le ressens assez pareil qu'avant pour l'instant, Sora je la trouve vraiment différente. Le fait qu'elle est beaucoup plus enjouée, elle est beaucoup plus dans l'exploration.
Alors que dans l'animé d'avant, c'était vraiment très inquiète, quoi, très aux petits soins, très oh là là, ouais mais attendez, vous êtes sûr qu'il faut faire ça, etc. Là, elle est assez aventurière, tout en prenant soin de ses amis, et j'aime bien ce nouveau trait de sa personnalité. Et alors même si l'épisode était pas foncièrement beau, que ce soit en termes de dessin ou de l'animation, mais ça faut s'y attendre, hein, c'est la Toei, il y aura vraiment que dans des moments très très clés, je pense qu'il y aura une belle animation, mais sinon ça sera assez minime, mais bon c'est la Toei, j'ai assez l'habitude. Il n'empêche que le moment de la digivolution d'Agumon était magnifique. Je suis content qu'il s'est pas mis le thème Braveheart qu'on bouffe dans les autres épisodes, dans le premier animé et dans Digimon Tree. Là c'est différent, la façon dont Agumon se digivolve quand tu vois ses stades bébés et qu'après tu vois la transformation petit à petit, c'est pas juste vraiment un truc qui l'englobe et après hop tu le vois qui change de forme. Là tu vois vraiment la transformation, tu vois les griffes qui poussent, tu vois les cornes qui poussent. J'ai trouvé ça très stylé et j'ai trouvé ça aussi très stylé le fait que Birdramon, quand Piomon se digivolve, on n'ait pas la même animation en fait. C'est pas la redondance de l'animé de l'animé de 97 ou 99, je sais plus, où à chaque fois qu'un Digimon se digivolvait, c'était la même animation, c'était arrêt, Agumon digivolve-toi, etc. Là, c'était vraiment, on avait une digivolution différente, ce qui faisait que ça faisait moins redondant. Après, c'est sûr et certain hein, qu'on aura quand même, ce qu'on a eu pour Agumon, on l'aura pour Piomon et pour les autres dans d'autres épisodes. Mais là, j'ai kiffé que en un épisode, on n'ait pas deux fois le même genre de digivolution. Et puis à la fin de l'épisode, bon bah direction la montagne avec le temple sur le dos de Birdramon. Ça j'ai kiffé, hein, parce que très souvent dans Digimon, une fois que le combat est fini, le Digimon il redevient disciple. Mais là non, là il profite du fait qu'on ait un putain de piaf pour voler et au moins ça va pas prendre 1000 ans. Moi j'avais peur un peu de ça au début, quand j'ai vu que la montagne elle était au loin, je me suis dit bon ok ça va prendre 4-5 épisodes avant qu'ils y arrivent. Mais non pas du tout, hop là Birdramon, hop c'est parti, attaque vol, utilise vol pour aller sur la montagne du Mont Couronné. Et puis le petit Easy là qui est avec Tantomon qui se fait bouffer par Wellmon, hein. Easy en parallèle il vit son aventure Pinocchio, hein. Lui voilà il va chez Monstro. Alors moi je me doute que Wellmon à mon avis l'avale un peu par erreur et à mon avis Wellmon sera gentil parce qu'à la base c'est un gentil Digimon donc je pense pas qu'ils vont changer ce trait de sa personnalité mais voilà à voir comment Easy va s'en sortir la prochaine fois. Et puis on a à la fin avec le tease d'Ogremon. Est-ce qu'il va être un bouffon comme avant ou est-ce qu'il va être un peu sérieux? Il fait un peu bader hein, avec sa bave là qui coule là et tout. Il fait un peu plus baver que dans le premier animé où vraiment c'était le bouffon. Mais enfin voilà, j'ai trouvé un épisode très très sympa parce que mine de rien on est qu'au 4e épisode, hein, on n'est pas très très loin dans un animé, hein, c'est que 4 épisodes et pourtant je trouve que l'intrigue avance bien. On va sûrement, alors on se doute hein, de ce que va raconter la Stèle, hein, que voilà vous êtes des élus, que vous avez été amenés pour nous sauver, etc. Que vous êtes, je pense que ça va prendre la même tournure que la génération d'avant, mais je pense qu'il va y avoir des petites nuances si on en croit un peu les stèles. J'ai fait notamment une vidéo un petit peu analyse des prochains épisodes qui arrivent, si jamais vous voulez aller la voir, hop, le petit lien qui s'affiche. Mais en tout cas, non, c'est un épisode qui fait du bien parce que ça développe bien, je trouve, l'esprit un peu équipe. Le mélange courage de taille et amour de Sora, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Petit bémol quand même, un petit truc qui m'a frustré, c'est qu'il n'y a pas du tout là l'aspect un petit peu attirance sentimentale, parce que dans le premier animé, quand même, Tai, il y a quand même un petit peu d'ambiguïté entre Tai et Sora, et puis même un peu avec Matt. Là, c'était pas du tout présent. Est-ce qu'ils veulent complètement effacer ça ou est-ce que ça se fera plus tard? On verra. En attendant, et c'est moi j'ai kiffé, moi j'ai passé un bon moment, c'est un petit épisode sympa, voilà, qui fait du bien, un bon épisode 4 pour mettre en avant Sora. Et n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. On se dit du coup rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et puis n'hésitez pas en attendant à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.